Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des tonalités musicales vues par un mathématicien. Alors j'annonce quand même un peu s'il va y avoir forcément des gammes musicales de la musique, on va jouer du piano, on va passer aussi au tableau pour faire du calcul, il y aura de la combinatoire, il y aura même l'apparition de la fonction mu, hein. La fonction mu dans la musique, tiens, c'est normal ou pas? Ok, et il y aura aussi des théorèmes, il y aura une axiomatique, une recherche d'axiomatique. Alors, quand je dis les tonalités musicales vues par un mathématicien, le mathématicien, c'est pas moi, c'est Michel Brouet. Michel Brouet, j'avais vu une conférence il y a à peu près une vingtaine d'années quand même, qu'il avait donnée sur la musique, et j'avais aimé la justesse de son point de vue. On va dire, pour reprendre Michel Audiard, les gens intelligents, euh, ils sont souvent subtils et mesurés, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Michel arrive dans la musique, alors quand je dis la musique, attention, hein, on parle juste des gammes musicales, on ne parle pas des rythmes, on ne parle pas des timbres, on ne parle pas de l'harmonie, on est juste en train de regarder les gammes musicales, piano, la petite main droite qui bouge, et il arrive comme quelqu'un qui rentre a posteriori dans la musique, donc il arrive après la bagarre, il ne cherche pas à intervenir dans la musique, il cherche juste à comprendre la canonicité des choses. Et alors je m'explique, pourquoi le sentiment qu'on a, on va dire en Occident, dans la gamme occidentale, que notre gamme est la bonne. Pourquoi do, ré, mi, fa, sol, la, si, do? Voilà, on a une gamme et on veut comprendre pourquoi cette gamme nous semble aussi naturelle alors qu'elle n'était pas inscrite dans les étoiles, hein. Elle était pas là le premier jour, hein, comme on dit. Donc, euh, on a construit cette gamme, on s'est tous entendus sur cette gamme. C'est pas comme le La 440 où ça tout le monde a conscience que c'est une convention. Mais la gamme, les gens n'ont pas conscience à quel point c'est une convention. Pour eux, c'est comme ça. Et c'est ça le mathématicien aussi. C'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui dise c'est comme ça. Peut-être, oui, c'est peut-être pour ça qu'on devient mathématicien. Peut-être que quand on est enfant et que quand on pose des questions aux adultes et qu'ils nous disent non mais c'est parce que c'est comme ça, il reste une insatisfaction qui fait que après, allez, on se met aux maths. En tout cas, un certain nombre de mathématiciens, euh, ça provient peut-être de là. Alors après, on peut dire oui, mais pourquoi le faire, quoi? Pourquoi, à quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert? Bon, je sais pas. Ça, je sais pas. Euh, oui, on peut se dire on n'est pas bien comme ça avec notre gamme, ouais, bon, d'accord. Mais bon, voilà, l'homme se pose des questions, l'homme a besoin aussi de se mettre de l'adrénaline, et l'abstrait, finalement, la musique, les maths, c'est une façon de se faire de l'adrénaline sans se faire mal aux genoux. Alors déjà, il y a une première question. Pourquoi 12 notes? Pourquoi le système dodécaphonique? C'est-à-dire do, do dièse, ré dièse, mi, fa dièse, sol dièse, la dièse, si. Bon, pourquoi ces 12 notes? Comment elles arrivent? Il y a un consensus là-dessus, on en parlera rapidement. C'est pas là qu'il va y avoir le plus de mathématiques, encore que ce 12 a quand même une raison d'être mathématico-physiologique par rapport à nos oreilles. On en parlera. Mais les principaux résultats que Michel Brouet obtient, ce sont des résultats plutôt sur pourquoi de ces 12 notes, on en extrait ces 7 là. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Alors qu'on pouvait extraire d'abord, pourquoi 7? Un nombre n de notes parmi 12,
Et ensuite, même si c'est 7, pourquoi celle-là? Ouais, donc il faut extraire 12 notes de toutes ces fréquences qui vont être celles qui ont été sélectionnées. C'est... Voilà, bon, j'ai fait... j'en ai en tout, il y en a eu 13, vous en avez entendu 13 parce que j'ai reproduit la dernière. Et parmi ces 12, en sélectionner 7. Et là, vous en avez entendu 8, parce que, encore une fois, j'ai répété la dernière. Voilà, il y en avait des possibilités, et puis voilà, on en parlera. Alors, on commence pour les 12. D'abord, un son, c'est une vibration, hein, et un son pur, c'est une fréquence. Voilà. Bon, il y a des fréquences qu'on n'entend pas, des fréquences qu'on entend, mais bref, un son pur, ça va être une fréquence. On est dans R plus étoile, et cette fréquence, on la calcule en battements par seconde, ce sont des hertz. Voilà. Il y a une plage qu'on arrive à entendre, et au-delà et en deçà de cette plage, on n'entend plus rien. Bien. Avec ces fréquences, on crée des mélodies. On va regarder les mélodies sans regarder le rythme, hein, juste en regardant la partie mélodique, hein, ni le rythme, ni le timbre, ni voilà, les mélanges de fréquences, etc. On regarde la mélodie pure. Voilà, entre les deux mélodies, on a multiplié les fréquences par le même rapport, racine de 2. Voilà. Les deux mélodies, eh bien, notre oreille voit bien que ce sont des notes différentes, mais voit bien aussi que c'est la même mélodie. On arrive tout de suite à l'axiome de la transposition. C'est-à-dire que quand on multiplie les fréquences pures d'une mélodie par une constante alpha, évidemment, tant qu'on reste dans la zone que notre oreille entend, alors notre oreille juge que c'est la même mélodie. Alors cet axiome, je le trouve vraiment intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les fréquences sont multipliées par alpha, notre oreille l'entend comme une translation. Ce qui est curieux, c'est-à-dire, vous avez le La 440, a priori, vous ne savez pas comment fonctionne l'oreille, vous n'avez jamais entendu quoi que ce soit, mais vous vous dites, vous allez prendre une certaine suite de fréquences FI, qu'on appelle une mélodie, et que vous allez ajouter un certain alpha, un certain réel alpha, FI plus alpha, on va entendre la même mélodie. Eh bien, pas du tout. Il faut multiplier par alpha pour que notre oreille sente cette translation mélodique. Alors avec le La 440, on va partir du La 440 pour faire au clair de la lune. Et on va multiplier toutes les fréquences par racine de 2. Et là, évidemment, on entend la même mélodie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre oreille fonctionne comme un logarithme. Voilà. Donc ton oreille, d'accord? Le circuit qui va du tympan au cerveau, on va dire que c'est la petite touche logarithme de ta calculette intérieure. On peut le résumer comme ça. Déjà, c'est marrant. Parce que je rappelle que le logarithme, hein, c'est ce qui transforme la multiplication en addition. Donc on a une impression d'addition, alors qu'au départ, c'était une multiplication. Donc l'axiome de la transposition est assez équivalent, hein, à l'axiome du logarithme, que l'oreille fonctionne comme un logarithme. Alors maintenant, l'axiome de l'octave, c'est que quand on entend une note, une fréquence pure, hein, comme 440 Hz, c'est-à-dire 440 battements par seconde, eh bien, si on entend le double, c'est-à-dire 880 Hz, eh bien notre oreille le perçoit ce son comme la même note. Donc déjà sur la gamme, on est parti à regarder la gamme du Do au Do après, ou La au La, mais bon, a priori on va le faire du Do au Do, bon,
Ça, c'est une autre convention encore. Voilà. Et du Do au Do, on va dire que le Do, donc par exemple, imaginons qu'on remette la fréquence, c'est plus en Hertz, mais à 1. Donc dans R, ça va être notre élément neutre, quoi, notre tonal, quoi, dans R plus étoile, le groupe R plus étoile. On va travailler multiplicativement, hein, puisque notre oreille est un logarithme. On va être dans le groupe R plus étoile. Et 2, bah, ça va être assimilé à 1. Ce qui veut dire, en gros, bon, si 2 est assimilé à 1, ça veut dire que 4 est assimilé à 2 qui est assimilé à 1, ça veut dire que 8, mais aussi ça veut dire que 1 demi, parce qu'il y a aussi les fréquences plus basses, hein, de 440 on devient 220, donc 1 demi va être associé à 1 aussi, un quart à 1. On va travailler, donc modulo, le groupe multiplicatif, le sous-groupe multiplicatif de R plus étoile, engendré par 2. Voilà. Donc ça veut dire que on va tout regarder entre 1 et 2. Ça va être nos représentants. Ils vont tous être entre 1 et 2. C'est-à-dire que toute fréquence, on peut la ramener, toute fréquence, quitte à diviser par 2, à quelque chose qui se situe entre 1 et 2. Ou disons mathématiquement, donc on a 2 puissance n x, x ça va être notre fréquence, 2 puissance n x, on veut la ramener entre 1 et 2, donc je prends le log de base 2 de l'inégalité, et je vois bien que ça me donne que n, je vais devoir prendre la partie entière de moins log de base 2 de x pour pouvoir ramener ça dans l'intervalle 1, 2. Voilà. Donc on résume un peu, l'oreille et notre cerveau humain fonctionnent comme un logarithme, ce qui fait qu'on va travailler dans R plus étoile pour comprendre les fréquences, mais à cause de l'axiome de l'octave, on peut tout ramener à l'intervalle 1, 2. Pour l'instant, on en est là. Mais maintenant, quelle est la précision de notre oreille ? Le fait d'avoir tout ramené à l'intervalle 1, 2 fait qu'on se fiche de la plage maintenant qu'entend notre oreille. Mais en revanche, la finesse des différences, hein, ça va être important quand même pour quantifier un peu les fréquences. Et en fait, le rapport audible entre deux notes, on se rend compte que si on prend comme rapport 1,01, ça veut dire que si vous prenez le La 440, bon, et que vous allez écouter un La 443, 444, vous n'allez pas... L'oreille humaine n'entendra pas vraiment la différence. On aura une sensation peut-être que c'est un petit peu plus brillant, d'accord, mais l'oreille ne va pas sentir vraiment la différence comme ça. L'oreille exercée va entendre un rapport de 1,03, mais 1,01, on ne l'entend. Et ensuite, à 1,06, là, on entend bien. Là, on dit, ah, c'est pas la même note. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi 2 est intervenu dans cette histoire. C'est parce que, à chaque fois qu'on entend un son, donc une fréquence plutôt, cette fréquence, on va l'entendre avec ses petites sœurs, c'est-à-dire qu'elle produit d'autres sous-fréquences qui sont les multiples de cette fréquence, les multiples entières de cette fréquence. Un analyste fouriériste vous expliquerait ça mieux que moi. Et en fait, dès que vous avez la fréquence f, vous allez entendre la fréquence 2f, la fréquence 3f, la fréquence 4f, la fréquence 5f, la fréquence 6f, 7f, etc., etc. Vous entendez cette fréquence et vous associez forcément. Alors ces fréquences arrivent en décroissant, là, comme les Dalton. Vous avez la fréquence f qui arrive, et puis la fréquence 2f qu'on entend bien derrière, la fréquence 3f qu'on entend mais un peu moins, 4, 5, 6, 7, et puis là après c'est inaudible, évidemment. Alors ça vous pouvez le tester avec un diapason, hein.
vous tapez sur le diapason, vous écoutez, et bon, bah, après, à vous d'entendre la note principale, la fréquence principale, qui devrait être le La, et ensuite toutes les fréquences associées. Je connaissais quelqu'un qui était embêté de ne pas entendre la septième, c'est-à-dire qu'il arrivait à tout entendre. Bon, déjà, si vous arrivez à entendre déjà l'octave, généralement on l'entend, et la quinte derrière, normalement on l'entend aussi, si on est exercé, si on sait ce qu'on cherche en gros. Mais bon, on entend tout ça. Bref, quelles sont maintenant ces fréquences quand on les ramène modulo 2, hein, c'est ce qu'on a dit. Bah, vous voyez que 1, ça reste 1, donc la fréquence, on ne va pas regarder la fréquence, mais on va regarder le multiplicateur de la fréquence. Hein. Donc 1F1, c'est ce que vous entendez. 2F, bah, on l'a tellement entendu associé que notre oreille a dit, eh ben, c'est la même chose, voilà, donc c'est 2F, donc 2 c'est 1, hein, puisqu'on travaille modulo 2. Et après il y a 3. 3, donc ça va être la première note qui nous paraît non tonale, non, c'est plus l'élément neutre, c'est une nouvelle fréquence, voilà, une vraie nouvelle fréquence qu'on va appeler la quinte, d'accord. Bon. On se demande pourquoi la quinte c'est lié à 3. Puis ensuite vous avez 4. Ah, 4. Bah oui, mais c'est 2 fois 2, donc c'est 1. Bon, donc notre oreille dit c'est 1. Okay. Donc rien de nouveau sous le soleil. Après vous avez 5. Et bien 5, alors pareil, 3, vous le ramenez entre 1 et 2, c'est-à-dire vous divisez par 2, vous arrivez à 3 demi, d'accord. Donc ça va être ça la vraie quinte, 3 demi. 5, pour le ramener entre 1 et 2, il faut diviser par 2, ça fait 5 demi, on n'y est pas encore, il faut encore diviser par 2, ça fait 5 quarts, et là, ça va être là, bah, ça va être la tierce. C'est marrant que 3 donne la quinte et 5 donne la tierce. Voilà. Ensuite, vous allez avoir quoi? Après 5, vous allez avoir 6. 6, ça veut dire 2 fois 3. Ça veut dire que notre oreille l'assimile à 3. Bon, donc c'est rien de nouveau, c'est toujours la quinte. Ensuite, vous allez avoir 7. 7, donc vous allez diviser par 2, bon, bah, ça ne suffit pas, vous allez diviser par 4, et quand vous avez 7 quarts, vous êtes bien entre 1 et 2. Donc, ça va être ça la note qui va être importante, la nouvelle note importante, et ça, effectivement, pour 7, c'est la 7e. Après, bah, 8, 9, bon, essayez de voir par vous-même. On va fixer une tonale, donc ça va être la fréquence de base. Par exemple, là, je vais prendre le Do. Ça va être F, sa fréquence, en Hertz. 2F, c'est l'octave. Donc l'octave, ça c'est vraiment bon. 4F, ce serait ça. 8F, F sur 2. Ben ça c'est le Do. Voilà. Comme vous avez, je sais pas moi, comme vous avez le carré. Bah, le carré, c'est un carré, mais quelle que soit la façon dont il est placé dans le plan, vous l'appelez le carré. Bah là, pareil, c'est le Do. Quel que soit... c'est pareil. Voilà. Donc, on reprend. On a F, on a 2F, maintenant 3F. 3F qui peut être 3 demi de F. Mais on va prendre que les fréquences entières. Hein. F, 2F, 3F, 4F. On est à nouveau sur Do. Donc pour l'instant, quand on ramène tout à la gamme, on n'a rien fait. On a fait juste Do et Sol. Hein. Bon, là déjà, on pense à Ainsi parlait de Zarathustra. Hein. Je sais pas, ouais. Je m'égare. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4. Maintenant 5. Ah, une nouvelle note, enfin. La tierce.
c'est 2 fois 3. Donc c'est la quinte encore à l'octave. Et 7. Ouais. Et 8. Et 9. Bah 9 c'est 3 fois 3. Ça va être Ré, la quinte de la quinte. Voilà. Mais tout ça c'est faux, parce que c'est des approximations. Et bref, les notes que l'on entend, d'accord, ça va être globalement, quand on les ramène modulo 2, donc entre 1 et 2, par division comme ça va être 1, bon, la tonale, et la quinte, donc le 3,5 finalement. Hein. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, si on se dit le nouvel élément c'est 3 ou 3,5, hein, de toute façon c'est pareil. Hein. Donc on va regarder ce qu'on peut faire avec 3, c'est-à-dire le sous-groupe engendré par 3, alors pour les mathématiciens, c'est le sous-groupe engendré par 3 dans R plus étoile multiplicatif, mais quotienté par le sous-groupe engendré par 2. Ça veut dire que vous allez regarder donc 1, c'est-à-dire 3 puissance 0, puis 3, c'est-à-dire 3,5, hein, puis 9, c'est-à-dire 9 huitièmes, hein, finalement. Puis vous multipliez par 3 encore, c'est-à-dire que vous faites la quinte, puis la quinte de la quinte, puis la quinte de la quinte de la quinte, etc., etc., etc. Donc vous regardez les puissances de 3. D'accord ? Si vous relevez ça dans R plus étoile, vous regardez les puissances de 3. Eh bien, il se trouve que 3 puissance 12 divisé par 2 puissance 19, faites le calcul à la calculette, est à peu près égal à 1,01. Ça, c'est une belle coïncidence. C'est-à-dire que notre oreille n'arrive pas à différencier 3 puissance 12 et 2 puissance 19. Vous avez un théorème fondamental de l'arithmétique qui dit que c'est pas du tout pareil. Ça peut jamais être égal, à cause de la décomposition différente en nombres premiers. Mais notre oreille, elle se fout de ce théorème et elle dit, bon bah non, pour moi, je suis désolé, mais pour moi c'est pareil. Ok. Ça veut dire quoi? Comme 2 puissance 19 pour notre oreille, on va pas entendre hein, jusqu'à 2 puissance 19, mais pour notre oreille, 2 puissance 19, c'est 1. Hein, donc dans notre modèle mathématique, on a tout ramené à 1, c'est la tonale. Eh bien, ça veut dire que on va parcourir avec ces 12 notes, les 12 puissances, les premières puissances de 3, vont faire 12 notes qui vont nous ramener à la note fondamentale, d'accord, par multiplicativité, donc ce décalage naturel pour notre oreille. Voilà. Bon, ça, excellent. Et on a donc 12 notes. 12, ça tombe bien, à l'époque des Grecs, pendant la Renaissance, 12 a le vent en poupe, hein. Qu'on parle des 12 travaux d'Hercule, de 12 qui est constructible à la règle au compas, faut bien reconnaître, 12... qu'est-ce qu'il a 12 aussi? Il y a l'astrologie, les 12 signes du zodiaque, etc., de l'époque. Et 12, donc, qui se met à apparaître un peu partout, jusqu'à maintenant, avec les 12 salopards, les 12 travaux d'Astérix, vous m'en direz d'autres. Et voilà une explication de ces 12 notes qu'on remet, qu'on rétablit dans l'octave, c'est-à-dire entre un Do et le Do suivant, et qui sont basés sur une suite de quintes ramenées à l'octave, modulo un certain compromis entre le 3 puissance 12 et le 2 puissance 19. Et bon, la suite, vous la savez
Probablement, c'est-à-dire qu'on va subdiviser en faisant des approximations, comme on sait faire. Donc on ne va pas prendre exactement, je ne sais pas moi, 3 puissance 4, si on fait la quinte de la quinte, on ne va pas faire 3 puissance 4 divisé par une grande puissance de 2, voilà, qui va certainement être 2 puissance moins 64, quoi. 81 sur 64. On ne va pas prendre 81 sur 64 et en faire une fréquence sur le piano, par exemple. Bon, on approxime. Et comment on approxime? On approxime en disant, entre deux notes, je vais simplement multiplier parce que l'oreille est logarithmique, par le même rapport. Et je vais aller jusqu'à 2. Bon, voilà. Donc, finalement, ce rapport, vous l'avez compris, il faut qu'il vérifie que, si on l'appelle alpha, le rapport entre un ton et le ton qui va venir après, qu'on appelle en fait le demi-ton, eh bien le rapport, on veut que ce soit le même. Et donc, alpha puissance 12 doit être égal à 2, puisqu'au bout de 12 coups, on va multiplier les fréquences par le même alpha, on va obtenir 2. Ça veut dire que alpha, c'est la racine 12e de 2. Et donc, quand on fait le calcul, on tombe sur 1,059, c'est-à-dire 1,06, que normalement, voilà, tout humain peut déceler si, évidemment, il n'a pas de problème acoustique.